Coucou tout le monde! Je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin de journée. Nous ne nous étions pas vus depuis un certain temps. Et pour fêter nos retrouvailles, je vais aborder avec vous les différents niveaux de langue auxquels vous pouvez prétendre. Autrement dit, les objectifs potentiellement visés lorsque vous apprenez une langue étrangère. Vous pouvez classer ces objectifs sous deux angles différents. D'abord sur le plan personnel, ensuite sur le plan scolaire. Sur le plan personnel, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez vous lancer dans un processus d'apprentissage utilitaire, également appelé l'apprentissage communicatif, ou alors dans un processus d'apprentissage fonctionnel. Tous ces termes se ressemblent fortement. Je vais bien sûr vous aider à les différencier. Si vous vous lancez dans un apprentissage utilitaire, vous apprenez ce qui sera utile pour vous. Cela va de soi. Prenons l'exemple d'un voyage aux États-Unis. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous voulez communiquer avec les locaux. Vous apprenez donc la nourriture, le mobilier, les vêtements, quelques verbes usuels, les conjugaisons de base. Cela dit, il sera normal, compte tenu de vos objectifs, que votre enseignant soit beaucoup moins regardant sur l'emploi correct de chaque temps et de chaque mode. Vous pourrez aléatoirement jongler entre plusieurs temps sans que votre professeur ne songe à vous sanctionner sévèrement. Prenons l'exemple des Maltais. Ils parlent bien sûr la langue maltaise entre eux, apprennent l'anglais à l'école depuis l'âge de 3 ans, mais ne l'utilisent qu'en présence de touristes. Les gens qui échangent avec eux ne doivent donc pas trouver surprenant de les voir commettre des erreurs de grammaire ou de conjugaison qui ne seraient pas forcément commises dans le milieu scolaire. Il est très fréquent qu'un écolier maltais parle mieux l'anglais que son père ou sa mère. En effet, il est stimulé par son enseignant pendant que ses parents ne rencontrent pas forcément de touristes. Venons-en maintenant au processus d'apprentissage fonctionnel. Comme son nom l'indique, il vous permet de tenir une fonction, d'avoir une vie professionnelle spécifique. Prenons l'exemple de la réceptionniste qui doit accueillir ses clients, gérer leur départ, leurs arrivées, leur servir le petit déjeuner, leur demander si tout va bien dans leur chambre. Cette réceptionniste apprendra uniquement le vocabulaire qui vise à effectuer correctement ses tâches. C'est aussi simple que ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez viser des objectifs purement scolaires ou académiques. Dans ce cas-là, votre professeur sera beaucoup plus regardant sur les erreurs que vous commettrez. Il vous demandera de monter une sorte d'escalier ou d'échelle pour atteindre petit à petit différents paliers. Le CECRL, Cadre européen commun de référence en langue, a défini 3 paliers, les paliers A, B et C. Le palier A regroupe 3 situations différentes. Il y a d'abord les situations de découverte ou de redécouverte d'une langue. Vous êtes vrai ou faux débutant. Dans le premier cas, vous n'avez jamais pratiqué cette langue, devez prendre contact avec elle et comprendre son mode de fonctionnement. Dans le deuxième cas, vous aviez pratiqué cette langue dans le passé, l'avez abandonnée pour de multiples raisons et décidé de votre plein gré de reprendre contact avec elle. De petites cloches sonnent dans votre tête. Elles sont d'abord timides, puis franches. Il faut en quelque sorte réveiller votre cerveau, dérouiller la machine, dérouiller les mécanismes que vous aviez enclenchés et qui sont maintenant endormis. Si vous voulez plus de détails concernant cette situation, je vous renvoie à la vidéo intitulée « Les faux débutants ». Il y a ensuite les situations de survie et d'autonomie. L'idée de survie n'a rien à voir avec le fait d'échapper à la mort. Il s'agit d'effectuer certaines opérations seul,
des opérations simples de la vie quotidienne sans dépendre d'un tiers. Vous ne demanderez à personne de traduire ou de réaliser un acte à votre place. Vous pourrez par exemple effectuer des achats dans un magasin ou vous diriger dans une ville quelconque. Petit à petit, vous deviendrez autonome, ce qui veut dire que vous ferez de la débrouillardise. Même si vous commettez des erreurs linguistiques, lexicales ou grammaticales, vous vous ferez comprendre de vos interlocuteurs. Vous communiquerez avec eux avec plus ou moins de difficultés, mais la situation ne sera jamais bloquée. Si vous décidez d'aller plus loin dans votre apprentissage, vous deviendrez indépendant. Il s'agira pour vous d'étoffer vos interventions orales, de rédiger des textes plus conséquents, peut-être des documents plus élaborés, de vous familiariser avec différents documents vidéo ou audio et de lire des textes plus ou moins élaborés, plus ou moins longs. Prenons l'exemple de la conversation. Lorsque vous étiez autonome, vous échangiez sur la vie quotidienne. Vous étiez capable de vous présenter en détail à votre interlocuteur. Si vous devenez indépendant, vous pourrez par exemple lui raconter quelque chose, argumenter, défendre votre point de vue ou lui donner une explication. Si vous décidez d'aller encore plus loin, vous aurez le plaisir de maîtriser une langue. Votre enseignant ou tuteur vous signalera que le niveau de maîtrise est atteint lorsqu'il sentira chez vous l'envie d'aller flirter avec d'autres registres, comme par exemple la langue familière ou le langage plus soutenu, plus littéraire. Vous ne le maîtriserez pas complètement, mais il ne vous effraiera plus. Vous apprendrez petit à petit à le côtoyer. Enfin, si vous menez votre apprentissage jusqu'à son terme, et si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, de côtoyer les natifs, alors vous aurez peut-être le plaisir de parler couramment une langue. Dans ce cas, vous vous ferez comprendre dans toutes les situations de la vie courante, dans tous les registres possibles. Vous n'aurez nul besoin de faire répéter l'interlocuteur ou de lui demander de parler plus lentement. Attention, vous ne serez pas bilingue pour autant. Si je me trompe, dites-le moi, mais je suppose que vous et moi avons un père et une mère francophones. Nos parents sont nés en France et y vivent depuis des années. Ils ont toujours communiqué avec nous en français. Prenons maintenant l'exemple de la petite Célia Rose. Elle est née d'un père français, normand plus exactement, et d'une mère britannique. Sa mère ne lui parle qu'anglais, son père ne lui parle que français. Elle peut donc basculer sans la moindre difficulté d'une langue à l'autre. Elle est bilingue. Je dirais même, excusez-moi, qu'elle est multilingue puisque depuis sa naissance, elle vit au Québec. Elle connaît donc 2 variantes du français et dispose d'un très grand nombre d'informations d'ordre culturel. Cela lui confère un énorme bagage qui lui sera d'une grande utilité au moment de trouver sa voie. J'espère maintenant que vous différenciez les situations et niveaux de langue possibles et que vous ne faites plus aucune confusion basique. Si vous avez la moindre question sur ces notions d'objectif ou de niveau, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également le faire si vous auriez aimé me voir traiter un quelconque sujet. Toutes les idées sont toujours bonnes à prendre. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Bye bye!